Avant même le début du tournage de Mad Max Fury Road, donc en 2010, George Miller il évoquait déjà la possibilité de raconter son histoire en 2 films bien distincts. Il y avait le Mad Max Fury Road qu'on connaît tous aujourd'hui, et il y avait un Mad Max Furiosa qui se déroulerait dans le même univers, mais on n'avait pas plus de précision. Mais finalement, vaincre le scepticisme de ceux qui râlaient, qui grinçaient même fort des dents du fait qu'il y avait un Mad Max 4 sans Mel Gibson. Vraiment, faut se replonger dans les commentaires de l'époque quand Mad Max Fury Road a été annoncé. C'est assez pépite, c'est assez drôle de les relire aujourd'hui. C'était déjà assez risqué en fait. Mad Max Fury Road était déjà un gros risque en soi. Alors faire 2 films d'un coup en simultané, c'était clairement trop risqué pour les studios. Le cinéaste va donc mettre ce 2e projet de côté et se focaliser sur Mad Max Fury Road. Bon alors, pas de faux suspense, je veux dire, tout le monde connaît la suite de l'histoire. Mad Max Fury Road sera un succès critique et public colossal, souvent cité parmi les plus grands films d'action du 21e siècle, une merveille d'intelligence et de mise en scène qui clairement ridiculise toute la concurrence et qui s'inscrit comme étant une nouvelle référence du genre. Et depuis la sortie de Mad Max Fury Road, on entend beaucoup parler de la révolution qu'il apportait dans la manière de filmer l'action à Hollywood. Alors bon, ça c'est quand même souvent des grandes phrases, des grands mots, mais c'est rare que les gens expliquent vraiment en quoi il y a eu une révolution, qu'est-ce que Mad Max Fury Road apportait que les autres n'ont pas, et ça c'est parce qu'on est globalement tous d'accord. Je veux dire, tu vas dire à quelqu'un « Ouais, j'ai vu Fury Road, l'action est incroyable », il va te dire oui, et ça va s'arrêter là. On est tous d'accord, c'est très bien filmé, ultra spectaculaire, ultra immersif. À partir du moment où on a dit ça, généralement les gens s'arrêtent là, parce qu'il n'y a pas besoin de développer plus, la personne en face est déjà d'accord. Et donc, il y a un espèce de consensus sur la qualité de Mad Max Fury Road, donc on ne développe pas plus. Je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on ne cherche pas vraiment à creuser, on ne cherche pas vraiment à même détailler sa pensée, alors qu'il y a quand même beaucoup de choses qui n'ont pas forcément été dites sur Mad Max Fury Road et sur sa manière de concevoir l'action, notamment sur la manière dont il place l'action au service total de sa narration, et des choses qui n'ont pas été dites non plus sur la manière dont son spin-off, du coup, Furiosa, pourrait bien, et je l'espère, être le contre-pied total de ces partis pris. Mais voilà, je voulais revenir avant en détail sur ce qui faisait à mon sens de Mad Max Fury Road un film vraiment à part dans le système hollywoodien, et sur mes attentes d'une Furiosa qui, j'en mets ma main à couper, va probablement bien nous surprendre. Et pour commencer, alors je vais préciser quelque chose, je vais beaucoup parler de scénario, donc il faut assimiler très vite qu'un scénario, ce n'est pas juste une histoire et des dialogues. Un scénario, c'est aussi, et même surtout dans le cas de Mad Max Fury Road, l'écriture de l'action. C'est quand tu vas écrire le scénario que George Miller va penser déjà à la manière dont il va filmer l'action, dont il va filmer la course-poursuite, qui va poursuivre qui, pourquoi, comment, qui aura le dessus, quels sont les rapports de force entre les personnages, qu'est-ce que ça dit du personnage, est-ce que ça enrichit l'univers, bref. Ça, Mad Max Fury Road l'incarne parfaitement, parce qu'il a été conçu d'une manière qui est loin d'être la norme à Hollywood. En fait, tout, du début à la fin, dans Mad Max Fury Road, n'est qu'action. En fait, George Miller, il n'a pas écrit un script à proprement parler, il a eu une idée, l'idée d'une course-poursuite qui aurait lieu non pas pour l'essence, non pas pour l'eau, mais pour des êtres humains, en l'occurrence, du coup, pour récupérer les épouses de Immortan Joe. Il a eu cette idée-là, il a eu une idée d'une scène d'action géante, une course-poursuite d'1h30 dans le désert, et à partir de cette idée qui est quand même toute simple, il a créé un univers, il a fait des centaines de storyboards, tout autour de cette course-poursuite, et c'est à partir de là qu'est venue la trame narrative et la construction du récit et tout ce qu'il y a autour. Mais clairement, tout le film repose sur un concept simple, une scène d'action géante dans le désert, et à partir de là, sans scène explicative et toujours seulement par l'action, George Miller va devoir raconter son histoire, créer ses personnages, créer un contexte, créer des motivations, juste à travers les scènes d'action. C'est de l'action non-stop, Mad Max Fury Road. Et ça, je sais que c'est un terme
qui est souvent galvaudé. Hein, je veux dire, on dit souvent, ouais, je suis allé voir ce blockbuster, c'est de l'action non-stop, ça s'arrête pas. Mais quand vous regardez, même les Transformers, même les Bad Boys, même les gros films d'action américains, ils s'arrêtent. Et ils ont souvent des scènes d'exposition, des scènes où les personnages se baladent, où les personnages échangent entre eux, ce qui permet de poser assez facilement, même souvent de manière assez paresseuse, les enjeux, le monde dans lequel il évolue. Fury Road, c'est de l'action non-stop. Fury Road pourrait être un film muet, qu'on comprendrait tout autant les motivations de tel ou tel personnage. Et dans un film où l'action définit tout, faut trouver un moyen de construire une intrigue. George Miller, il peut pas compter sur les traditionnelles scènes de dialogue, sur ces séquences explicatives qui sont très très présentes dans la majorité des films hollywoodiens depuis une certaine tendance. Je veux dire, regardez, je reviens souvent à cet exemple, et la scène de Paris dans Inception, c'est vraiment ça. That's one of the ways we extract information from a subject. How else do you do it? By creating something secure like a bank vault or a jail, the mind automatically fills it with information. Mad Max Fury Road n'a pas ce luxe, et l'univers doit exister par l'action et seulement visuellement. Et du coup, chaque action doit enrichir les personnages, l'univers, et doit donner des indications sur ce qu'il se passe. Et du coup, même dans ce mouvement permanent et souvent chaotique, on a un monde qui existe, on a des thématiques fortes, puissantes, intelligentes, et surtout, on a presque un doigt d'honneur à tous ceux qui nous disent ouais, ça va, c'est un film d'action, c'est pas important, on peut mettre le cerveau sur off. Vous les connaissez, ces gens qui se disent ouais, mais arrête, tu te prends trop la tête quand tu regardes un film, là ça va, c'est Transformers 4, c'est de l'action bourrine, pose ton cerveau, quoi. Et George Miller prend l'antithèse et l'opposé de cette idée-là et te fait solliciter en permanence, de manière consciente ou inconsciente, ton cerveau pendant cette action. Parce que chaque action est un enrichissement de l'univers qu'il met en place. Et alors, si Mad Max Fury Road, oui, il est spectaculaire, hein, il est généreux, il est distrayant, il est même très over the top, mais il est pas débile. C'est un film d'action pure, mais qui est riche, qui parle de fanatisme religieux, de l'émancipation féminine, de solidarité entre survivants. C'est un film quasi muet, et pourrait l'être entièrement, et d'ailleurs, c'est presque parodié par Tom Hardy, qui grogne plus qu'il ne parle. Et c'est en ça que Mad Max Fury Road est essentiel, et c'est en ça que ça en fait vraiment une anomalie dans le système hollywoodien moderne. Parce que c'est inutile de placer des longues scènes d'exposition quand, en un seul plan de 5 secondes caméra-épaule, tu vas comprendre le rapport de Immortan Joe à ses épouses. Ou quand, même sans un seul mot, tu vas comprendre comment l'ancien peuple de Furiosa survit dans ce désert. En un plan, tu comprends les rapports de force. Regarde, l'adjoint de Immortan Joe, il peut se payer le luxe de tirer en l'air en hurlant dans le désert. Il ne se sent pas menacé, il a des munitions illimitées. À côté de ça, t'as Max qui compte chaque cartouche. Mais t'as pas besoin d'un dialogue entre lui et Furiosa où Max va dire « On n'a plus de cartouches, c'est l'enfer ». En un plan, on l'a vu qu'il y avait un rapport de force dominant-dominé, que les poursuivants étaient bien plus armés que les poursuivis. L'information, elle est transmise visuellement en plein cœur d'une scène d'action et en 2 secondes. Et c'est pareil, quand tu te payes même le luxe en un seul plan fixe de 10 secondes, d'élargir d'un coup toute la mythologie et tout le lore qui existe autour de ton univers, ça c'est très fort. Et vous voyez cette manière de glorifier l'action comme moyen d'expression, presque de revaloriser le cinéma d'action en fait, de lui redonner ses lettres de noblesse, de resacraliser le cinéma divertissant entre guillemets en lui injectant des thématiques fortes, en se faisant chier à avoir une mise en scène toujours ultra dynamique et hallucinante, et en faisant surtout très très confiance en l'intelligence de son public, il s'attache en permanence à offrir beaucoup plus aux spectateurs qu'un simple grand 8 un peu décérébré qui va juste servir à tuer 2 heures de ton temps. Et vous voyez, quand on fait ça, et quand on se donne du mal, et c'est encore une preuve que le public est vraiment loin d'être con, ça marche. Je veux dire, globalement, tout le monde a adoré Mad Max Fury Road. I am the one who runs from both the living and the dead, hunted by scavengers, haunted by those I could not protect. Et qu'on soit cinéphile, ou qu'on se contente juste d'aller au cinéma pour en prendre plein la gueule, non, la grande majorité des gens ont compris que la proposition de George Miller était extraordinaire et n'avait rien à voir avec un blockbuster hollywoodien, et surtout avec les procédés classiques des blockbusters hollywoodiens. Mad Max Fury Road a permis presque aux gens qui n'en ont pas l'habitude d'analyser
pourquoi ils se lassaient un peu des blockbusters hollywoodiens et pourquoi ils en avaient presque marre des Marvel ou de ce genre de films. En fait, Mad Max Fury Road a pointé du doigt en faisant tout extrêmement bien, ce que les autres faisaient extrêmement mal. Et là, j'ai même pas parlé, vous voyez, de technique. J'ai pas parlé de découpage, de photographie. Enfin, je veux dire, de toute façon, la virtuosité dans la réalisation de George Miller au niveau technique, elle a déjà été étudiée et ça sert même à rien que j'en parle. Non, je voulais plutôt, moi, m'intéresser à la manière dont un film qui n'a sur le papier que de l'action à vendre a vraiment réussi à marquer à ce point son époque. Maintenant, voilà, la question qui reste, c'est est-ce que Furiosa va réussir à faire le même coup de génie? Childhood. My mother. I want them back. I want them back. Là, au moment où sort cette vidéo, on doit être quelques heures avant l'avant-première mondiale à Cannes. Bon, il y a des chanceux qui vont découvrir Furiosa probablement ce soir ou demain soir. Et on a déjà quelques infos sur Furiosa, des infos qui peuvent être intéressantes à analyser et à comprendre, sans faire de l'analyse de trailer ou de teaser. Hein. Vous inquiétez pas, on va pas faire ça, les amis. Je vais plutôt vous donner mon ressenti et mes attentes par rapport à Furiosa, parce que je pense que ça peut être un peu du tout au tout, quoi. De ce que nous présentent les teasers, on est quand même sur une continuité totale de Fury Road. Et d'ailleurs, on retrouve pas mal de cadres techniques qui étaient déjà sur Fury Road. On a la même monteuse, la même costumière, la même décoratrice. Donc techniquement, il y a un peu la même équipe qui se présente, sauf, et là on va perdre une grosse qualité du premier, et c'est un peu ma petite angoisse, on perd le chef opérateur de Fury Road. Mad Max Fury Road reposait beaucoup sur des lumières, une colorimétrie et une photographie qui étaient un peu à l'opposé de la tendance grise et morne d'Hollywood actuelle. Et ça, c'est en grande partie grâce à John Seale, qui est un chef-op qui travaille avec George Miller depuis presque le début de sa carrière, et qui est un grand chef-op, qui a une photographie de malade. Je vais vous mettre ça à l'image. Vous voyez que le mec a quand même bossé avec Wolfgang Petersen, Sidney Pollack, John Boorman, Peter Weir. C'est un grand chef opérateur, et il n'est pas du tout étranger à toutes les spécificités de Mad Max Fury Road et de la manière dont il était réussi. Et ce chef opérateur ne remplit pas pour Mad Max Furiosa, et il est remplacé par Simon Degan. Et Simon Degan, pareil, je vais vous mettre sa filmographie là à l'image, ça me fait un peu peur. Vous voyez là sa carrière, je veux dire, Underworld 2, 302, Die Hard 4, La Momie 4, franchement, si tu enlèves le Mel Gibson, on est quand même sur des films qui sont quand même globalement ratés, et surtout avec une photographie très critiquable. C'est globalement des films moches, qui sont ultra stylisés, mais avec quand même pas mal de mauvais goût. Et je vais y revenir, je pense que ça peut être assez rédhibitoire. Furiosa fought the world. On est loin du génie de John Seale, et je trouve que ça se ressent en quelques plans dans le teaser. Je trouve que ça a l'air de beaucoup moins sentir l'organique, le cambouis, la tôle pliée. En fait, j'aurais presque tendance à dire que j'ai l'impression qu'on caricature la photographie de Mad Max Fury Road. Et Simon Degan, c'est un peu le spécialiste du genre. Je veux dire, 302 caricaturait complètement la photographie de Zack Snyder sans forcément avoir de plus-value et même sans forcément la comprendre, à part se dire « Ouah, c'est cool ». Et j'ai un peu peur que là, il fasse pareil. Comme il a fait avec 300 qui avait une photographie très marquée, Fury Road a une photographie très marquée, très stylisée. J'ai vraiment peur qu'en fait, lui se dise « Ok, je reprends la même, je pousse ça à l'extrême, toujours plus loin, toujours plus coloré ». C'est un chef-op en qui, clairement, j'ai pas confiance. Peut-être qu'il va me faire mentir, et je l'espère. Mais si George Miller m'a appris quelque chose, c'est de ne jamais le sous-estimer. Et il y a quelque chose qui change tout pour moi, c'est le fait que Furiosa dure 2h20. Et en 2h20, George Miller ne peut pas instaurer le même rythme que dans Fury Road. Fury Road, s'il durait une demi-heure de plus, aurait été redondant et probablement plus lourd qu'il ne l'est aujourd'hui. Et je pense que Furiosa sera moins hystérique, moins chaotique et qu'il va profondément changer dans sa manière de filmer l'action par rapport à Fury Road. Même si le teaser nous vend le contraire, je pense que Furiosa va s'émanciper de Fury Road et que là, d'ailleurs, on sait que George Miller a écrit un script cette fois. Il n'a pas du tout procédé de la même manière que Fury Road pour Furiosa. Enfin, il a écrit un script pour Fury Road aussi, mais là, c'était vraiment dès la jeunesse du film. Et je serais pas surpris qu'en fait, il nous fasse un peu la même révolution que Mad Max 2 était pour Mad Max 1, ou même que Mad Max Fury Road était pour la première trilogie. Je pense qu'il va, et j'espère en fait,
qu'il va bouleverser un peu ce qu'il avait établi avec Fury Road. Peut-être que l'action sera plus classique, peut-être qu'on sera sur un blockbuster plus classique, hein, c'est une possibilité, mais je pense que Furiosa va nous surprendre et qu'il sera loin d'être aussi proche de Fury Road qu'il ne semble l'être pour la promo. On aura la réponse dans quelques heures, dans quelques jours pour les gens comme moi, la plèbe, qui n'ont pas la thune pour aller à Cannes. Et vous allez voir, moi je ferai une vidéo de toute façon la semaine prochaine, une fois que j'aurai vu le film, une vidéo face cam critique, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait une d'ailleurs, pour vous dire si je me suis planté sévère ou si au contraire vous avez raison, et vous dire ce que j'aurais pensé de Furiosa. Mais voilà, je vais quand même faire cette petite vidéo en amont pour vous parler de mes attentes et surtout revenir un petit peu sur Mad Max Fury Road et sur ce que j'avais pensé de l'action de Mad Max Fury Road, expliquer un peu mon rapport à ce film-là, pour mieux comprendre ce que j'attends de Furiosa. Donc voilà, critique la semaine prochaine. D'ici là, il y aura une nouvelle vidéo dimanche. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous savez qu'on sort 2 vidéos par semaine. On a aussi un petit Tipeee qui aide énormément la chaîne pour essayer au moins de s'émanciper un peu de YouTube. Mais voilà, n'importe quel petit don est hyper apprécié si vous avez les moyens, et si vous n'avez pas les moyens, n'importe quel partage aide aussi énormément. Merci à tous d'être aussi nombreux. Donc on se donne rendez-vous dimanche et la semaine prochaine pour une critique de Furiosa. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.